Bonjour tout le monde, Christopher de retour. Et oui, je vous avais dit, mon challenge, une vidéo à tous les jours pendant 90 jours. Se tient toujours, je vais pas lâcher, je vais pas vous lâcher. La communauté Limitless, vous savez que votre boy Chris est là pour vous pousser, vous inspirer, vous motiver. Alors aujourd'hui, le thème, avant qu'on rentre en profondeur dans tout ce qui est développement personnel, mindset, stratégie, autant le marketing que quoi que ce soit, je vais un petit peu vous faire un petit briefing de mon background. Parce que dans Immobilier 101, je me concentre vraiment à apporter de la valeur, à donner du contenu par rapport à l'immobilier, donner des trucs, des stratégies gagnantes en immobilier. Alors, j'ai pas vraiment parlé de moi. Et même aussi mon équipe qui m'aide dans mes stratégies avec les réseaux sociaux m'ont souvent dit, Christopher, oui, tu montres de temps en temps tes enfants, mais tu t'ouvres pas assez aux gens, tu démontres pas vraiment ton côté humain. Donc, vu que c'est ma deuxième vidéo et que la première expliquait mon pourquoi que justement que je me lançais le défi de une vidéo par jour et surtout que je lançais ma chaîne YouTube, je vais en profiter pour que ma deuxième vidéo soit par rapport à moi. Je vais vous expliquer un petit peu mon background comme ça va vous donner une bonne idée de si vous voulez me suivre, si vous voulez faire partie de la communauté Limitless, ben vous allez comprendre de pourquoi que Christopher Salador a voulu partir de cette communauté-là, de où qu'il vient surtout, c'est quoi son background, c'est quoi ses échecs, parce que je suis humain comme tout le monde. Je suis loin d'être millionnaire, je pousse ma bosse comme tout le monde, mais vous savez quoi? J'ai une vision de millionnaire, j'ai un mindset de millionnaire, j'ai le mindset de quelqu'un qui attire l'abondance et qui veut aider tout le monde à vivre dans l'abondance aussi. Alors sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Christopher Salador, je viens tout juste d'avoir 36 ans le 10 mars passé. Je suis né et j'ai grandi à Montréal. Nom de famille qui se demande, Christopher Salador, c'est pas haïtien. Est-ce que tu es haïtien? Est-ce que tu es latino? Je me le fais dire tout le temps. Mais pour vous donner la bonne information, je suis à 100% haïtien. Beaucoup de clients, même des clients avec qui que je fais affaire, avec des clients que, même des gens qui me connaissent de longue date, qui me sortent ça des fois de nulle part, qui me disent « Christopher, toi, t'es pas haïtien. » Puis je leur dis « Ben non, je suis haïtien. » Ils me disent « Ben non, Christopher, Salador, en plus, t'as pas d'accent. Ça, t'es pas haïtien. » Puis je m'obstine avec eux, puis je leur dis « Ben oui, à 100% haïtien. » Une histoire courte. Je suis né ici, à Montréal, Maisonneuve-Rosemont. Ma mère, aussi charmante, aussi wow qu'elle puisse être, qui est une mère extraordinaire, nous a élevés, moi et mon frère, parce que j'ai un petit frère. Alors après le secondaire, évidemment, je suis allé au cégep. Je me suis inscrit en administration parce que j'avais aucune idée de qu'est-ce que je voulais faire au cégep. Quand j'étais jeune, ça me tentait d'être architecte et en grandissant, c'était comme trop de mathématiques pour moi. Alors j'ai laissé tomber. Alors beaucoup de réflexions lorsque c'était le temps de justement choisir en quoi que je voulais étudier. Est-ce que j'allais en sciences humaines parce que j'étais pas trop sûr de qu'est-ce que je voulais? Est-ce que j'allais en business? Est-ce que j'allais en informatique? Et d'ailleurs, justement, je suis allé en informatique, j'ai fait une session, j'ai arrêté ça tout de suite. J'ai shifté pour aller en administration où est-ce que j'ai comme développé la passion et compris plus en profondeur c'était quoi l'entrepreneuriat, c'était quoi être en business. C'est sûr, depuis que j'étais jeune, j'ai grandi avec l'influence hip-hop américaine, avoir des gens comme Puff Daddy, Diddy, des gens comme Tupac, des gens comme Jay-Z, des gens comme qui justement qui vivaient dans l'abondance, mais non seulement, mais qui aussi avaient pu amener leur brand à différents niveaux, un niveau où est-ce qu'ils se faisaient commanditer par des grosses entreprises, qui partaient des entreprises, puis que ça les amenait des revenus fous, une abondance wow. Donc, j'ai grandi avec cette influence-là. Donc, c'est sûr que c'est ce que j'ai retrouvé lorsque je suis tombé, lorsque j'ai commencé à étudier en administration. Mais malheureusement, vu que je voulais faire de l'argent et que je voyais que beaucoup d'études m'empêchaient d'être sur le marché du travail pour pouvoir avoir de l'argent, m'acheter une voiture, alors j'ai malheureusement abandonné. Par la suite, j'ai eu quelques petites job-ins ici et là, beaucoup de travail dans le service à la clientèle, des choses comme ça. Et en fin de compte, à l'âge de 23 ans, j'ai eu un des plus beaux cadeaux de la vie. J'ai su que
j'allais avoir une petite fille qui s'en venait au monde, une petite fille, un petit trésor qui est quand même grande maintenant, mais un petit trésor du nom de Mia qui s'en venait au monde. Donc c'est sûr que ça m'a fait une grosse remise en question de 23, 24, 25, j'étais comme ok non. J'ai toujours été quelqu'un qui était axé sur l'école. J'ai toujours été quelqu'un qui qui aspirait à de grandes choses. Après la naissance de ma fille, vers l'âge de 20, après 25-26, j'étais comme non, ok, ça suffit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. J'ai eu un déclic, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai accumulé assez de temps justement sur le marché du travail, donc je pouvais rentrer à l'université sans avoir mon DEC. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soumis ma demande à l'université de UQAM et les cours ont commencé. Je rentre à UQAM, je suis motivé, je vais aller étudier en administration, en marketing plus précisément. Les cours ont commencé, mais ça faisait tellement longtemps que j'étais pas allé à l'école que c'était comme ouf, trop d'informations pour mon cerveau. Je me suis vraiment dit littéralement, ok, il va vraiment falloir que pour avoir mon bac, le plus rapidement possible par certificat. Va falloir que je sois à temps plein pour l'avoir le plus rapidement possible pour pouvoir gagner ma vie. J'ai une fille qui a à peine 2-3 ans. L'université, est-ce que je vais vraiment attendre tout ce temps-là? Donc, c'est là que j'ai malheureusement aussi abandonné. À travers tout ça aussi, j'avais même aussi, avec un ami, on voulait bâtir un genre de site web pour style de réseau de contacts, de site de rencontres. On avait une genre d'idée parce que Facebook venait de sortir. On avait des sites comme Pouchon.com, ceux qui connaissent Pouchon.com. Donc, ça avait vraiment marché pour lui. Donc, on avait eu cette influence-là de genre de partir un genre de site où est-ce que, justement, il allait avoir plusieurs multifonctions, où est-ce qu'il allait avoir un fil d'actualité, où est-ce que les gens allaient pouvoir répondre, communiquer, de partager des idées. Et malheureusement, je suis pas fier, mais ça aussi, je l'ai abandonné. Alors rendu à 25-26, je me suis dit non, bon, ça suffit. Qu'est-ce qui me reste comme option? Qu'est-ce qui peut me permettre de, justement, qu'est-ce qui peut aller me donner un diplôme qui va me permettre de gagner ma vie rapidement, de faire de l'argent, puis en même temps d'essayer de voir de faire quelque chose que j'aime en ayant quand même une certaine liberté. Parce que c'est sûr que le 9 à 5, c'était pas pour moi. En feuilletant les plans de cours, j'ai décidé de m'inscrire dans le cours de courtier immobilier. J'avais déjà entendu des amis qui étaient là-dedans, qui étaient courtiers immobiliers et que la business fonctionnait pour eux autres. Donc, je me lance dans la nouvelle aventure qui est le courtage immobilier, devenir un agent immobilier. J'avais jamais acheté de maison de ma vie, j'avais aucune idée c'était quoi. J'avais ma cousine qui était là-dedans, qui avait du succès, mais j'avais aucune idée c'est quoi. Le nombre de fois au cégep à l'université que je voyais le cours de courtier immobilier, puis j'étais comme non, vraiment pas, je me vois vraiment pas vendre de maison. J'ai quand même appliqué pour le cours de courtier immobilier, attestation d'études collégiales en tant qu'agent immobilier. Et vous savez quoi? Il s'est passé quelque chose de magique. C'était la première fois que je m'étais inscrit dans quelque chose et que j'étais allé jusqu'au bout. Et oui, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon permis, j'ai commencé et boum! Avec toute la motivation du monde, avec toute la détermination, parce que j'étais comme, waouh, j'ai mon permis, j'ai vraiment allé jusqu'au bout. À toutes les fois que j'étais allé à l'école, cégep, université, j'avais abandonné. C'était la première fois que j'étais allé jusqu'au bout. Yes! Mais vous savez quoi? Mes débuts en immobilier étaient catastrophiques. Donc, résumé, première année 30 000, deuxième année 15 000, la troisième année, ça allait juste de mal en pire jusqu'à ce qu'un de mes collègues me dit « Chris, pourquoi on ne s'essayerait pas chez Remax? » Parce que quand j'ai commencé, je suis allé dans une agence qui s'appelait... j'ai commencé dans une plus petite agence, Proprio Direct, et non du Proprio. J'ai bien dit Proprio Direct. Et c'était une excellente école. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des formateurs, des collègues. C'est là que j'ai appris le maximum sur l'immobilier. Un de mes collègues me dit « Chris, mon collègue devait changer d'agence. » Alors, en fait, il m'a proposé de venir avec lui, qu'on n'avait rien à perdre d'aller rencontrer une dirigeante d'un bureau Remax. Qu'est-ce qu'on a fait? Et sincèrement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vous savez quoi? Une occasion s'est présentée et je l'ai saisie. J'ai sauté dans le wagon qui passait devant moi et sincèrement, ça a été la meilleure année de
toute ma vie. Sincèrement, j'ai commencé chez Remax je pense en 2013 et par la suite, boum, ça a été la première année que j'ai eu vraiment des chiffres intéressants pour la première année. Deuxième année, la même chose. Troisième année, là, je suis rendu à ma 4e année chez Remax et regardez, j'ai commencé chez Remax et boum, 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 boum. Alors tout ça pour dire que lorsque les occasions se présentent, c'est sûr que vous avez deux choix. Vous avez le choix d'aller de l'avant ou de rester dans votre zone de confort, de rester dans ce que vous connaissez. Et vous savez, qu'est-ce qui est plate? C'est que la plus vieille partie de notre cerveau, son but à lui, c'est de nous protéger. C'est de s'assurer que tout se passe bien, c'est de s'assurer qu'on prenne aucun risque. Mais vous savez quoi? Lorsqu'on n'écoute pas cette partie-là, cette section-là du cerveau, lorsqu'on n'écoute pas notre ego et qu'on va de l'avant, no matter what, c'est là que, pouf, des choses extraordinaires se passent. C'est en sortant de notre zone de confort qu'on est capable de monter les échelons du succès, qu'on est capable d'atteindre un nouveau plateau, un nouveau niveau, de se surpasser. Si j'étais resté chez Proprio Direct, je ne sais pas sincèrement où est-ce que je serais aujourd'hui. Mais j'ai passé à l'action, j'ai sauté, j'ai saisi l'opportunité et boum, 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 comme que je viens de vous le montrer. Alors, guys, la morale de l'histoire, c'était un petit peu pour vous justement vous démontrer mon parcours, vous montrer par où est-ce que j'ai passé pour être où est-ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, je suis en train de me bâtir une business en ligne. J'ai une très bonne notoriété sur les réseaux sociaux et justement, j'ai beaucoup de succès dans mon entreprise, mais ça ne s'arrête pas là. Là, je vise de nouveaux plateaux. C'est pour ça que je m'en vais en ligne. C'est pour ça que je pars ma chaîne YouTube I Want More. Je veux aider le plus de gens possible. Je veux servir, contribuer dans la vie du maximum de gens le plus possible. Autant dans l'immobilier, mais autant pour le maximum de gens que je crois qui croisent mon chemin, qui croisent mon contenu ou quoi que ce soit. Alors guys, je vais arrêter là-dessus. De toute façon, je suis là pour rester. Ça ne fait que commencer. La communauté Limitless, j'espère que ça vous a fait plaisir d'en apprendre un petit peu plus sur moi. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses. Je ne suis pas allé en profondeur. Je vous ai juste fait un survol pour vous démontrer qui je suis, de où que je viens et par quoi j'ai passé pour être où est-ce que je suis aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que c'est Chris Limitless. Il n'y a pas de limite. On n'a pas de limite dans la communauté Limitless. Rien ne peut nous arrêter. Regardez, il n'y a pas de limite dans qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de limite dans qu'est-ce qu'on peut avoir. Puis il n'y a pas de limite dans tout qu'est-ce qu'on peut donner aux autres alentour de nous, dans notre famille, notre communauté ou quoi que ce soit. Alors guys, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur cet épisode, faites-moi le parvenir dans les commentaires plus bas. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous, qu'on échange du contenu, que vous me donnez des trucs sur comment me peaufiner si vous avez des trucs, ou sinon que je puisse vous en donner sur comment commencer, comment aller attaquer justement la petite voix qui est à l'intérieur de votre tête pour aller au-delà, aller à votre maximum potentiel pour réussir et avoir tout ce que vous désirez avoir dans cette belle et merveilleuse vie. Alors, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous connaissez des gens à qui ce contenu-là pourrait intéresser ou qui pourraient joindre à la communauté Limitless, partagez cette vidéo. Sinon, écrasez le bouton j'aime. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne. Et vous savez quoi? Alors, c'était Christopher Salvador. Vous pouvez m'appeler Chris pour les intimes. Chris Limitless. Alors, on se revoit dans la prochaine vidéo.